auditrices, bienvenue dans le cadre de votre émission Temps prophétique. Nous sommes dans les 103.fm, Radio Excellence. Vous faites bien d'être connectés à cette fréquence. Et aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, l'évangéliste Loïc Oura, évangéliste. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kombila Junior. Alors, nous sommes dans le cadre d'une émission particulière ce soir et le thème ou encore l'authenticité de l'émission se rapporte au prophétique. Nous sommes dans temps prophétique. Mais avant de poser cette question, pourquoi temps prophétique, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Est-ce que vous avez un mot à dire? Merci, Monsieur Kombila. Déjà, je souhaite passer un shalom à nos chers auditeurs et à nos chères auditrices, et aussi passer un shalom à l'apôtre Daniel Guimau, qui est mon père spirituel, celui qui me fait la grâce et l'opportunité d'être là avec vous ce soir, et aussi son épouse, pasteur Lydie, le corps pastoral et les anciens, les diacres de l'église et toute la communauté Église JFM. Bien. Quel est le but de cette émission, évangéliste, pour éclairer un auditeur, une auditrice? Quel est le but de cette émission? Bon, déjà, Temps prophétique est une émission qui est organisée par le ministère Christ Libérateur des Peuples, dont le leader, j'ai cité précédemment, l'apôtre Daniel Guimau, l'ADN du Gabon, le leader générationnel. Et le ministère Christ Libérateur des Peuples est situé derrière l'ancienne pharmacie de garde, peint en noir, entre le collège EPI et le rond-point d'Enzayon. Et le ministère répond au 062 21 05 05 074 75 67 04. Je répète, 062 21 05 05 074 75 67 04. Nous avons des merveilleux temps, nous avons des cultes merveilleux le dimanche à 9h30 et le vendredi à partir de 18h30, des temps de prière, des temps de puissance. Donc soyez les bienvenus et nous serons vraiment honorés de vous recevoir, vous qui nous écoutez, afin de célébrer le Seigneur ensemble. Alors, dans le but même de l'émission, que visons-nous exactement dans Temps prophétique, évangéliste? Bon, Temps prophétique est une émission de salut et de révélation de la parole, ayant pour but de révéler et démontrer Christ par le prophétique. Pour vous qui m'écoutez, Temps prophétique est votre émission. C'est l'émission de la pensée de Dieu pour vos vies. C'est l'émission des réponses de Dieu à vos questions. C'est l'émission des solutions de Dieu à vos problèmes. D'accord. Mais avant d'aborder vivement le thème de ce soir et le message que vous avez préparé pour quelqu'un, nous voulons quand même vous demander, évangéliste, pourquoi prophétique et pourquoi temps prophétique? Merci pour cette question fondamentale et capitale qui est très importante. Le Dieu de la Bible est le Dieu de toute éternité. Et le temps est une parenthèse dans l'éternité de Dieu. D'après le psaume 93 à partir du verset 2, le Dieu de toute éternité devient aussi le Dieu des temps à cause de l'humanité. Le prophétique, parce que le Dieu de la Bible n'est pas que le Dieu des esprits des prophètes. Il est le Dieu de la prophétie. Car la Bible est une prophétie. Le temps, pourquoi? Le temps dans lequel nous sommes sont prophétiques. Et je profite de l'occasion pour dire aussi que ma présence ici est prophétique. Et pour vous qui m'écoutez, le fait que vous soyez connectés, et pour vous qui allez écouter, le fait que vous soyez connectés à cette fréquence 107.3 est aussi prophétique. Joël 2, à partir du verset 28, la Bible déclare: après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ce verset révèle que votre vie, pour vous qui m'écoutez, que votre vie est une prophétie. Car Dieu a tout créé pour un but. C'est pourquoi nous disons que vous n'êtes pas le résultat d'une invention humaine. Vous n'êtes pas la conséquence d'une erreur. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Mais vous êtes le fruit d'une prophétie. Et le choix réfléchi de Dieu. Car le hasard n'existe pas dans le prophétique. Alors,
Nous rappelons également que c'est une émission interactive au 062 21 05 05, 062 21 05 05, 074 75 67 04. Alors, évangéliste, vous avez dit tout à l'heure que Dieu est un Dieu qui agit en fonction des temps, car ces temps font partie également de cet environnement prophétique. Qu'allons-nous aborder ce soir avec vous? Ok, merci Monsieur Junior Kombila. Le thème du message que Dieu m'a mis à cœur ce soir pour vous qui m'écoutez, c'est « On vous a menti concernant Dieu ». Je répète le thème « On vous a menti concernant Dieu ». D'accord. Est-ce qu'il y a une parole, est-ce qu'il y a un texte, sur lequel vous voulez appuyer vos propos, afin que nos auditeurs et nos auditrices puissent exactement comprendre, exactement être fixés et être orientés par rapport à ce message? Ok. Les textes que nous allons exploiter ce soir, c'est Marc 1, versets 40 à 45. D'accord. Marc 1. Oui, Marc 1, versets 40 à 45. D'accord. Et l'autre texte que nous allons lire, c'est Matthieu 8, versets 1 à 4. Alors, je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 1, versets 40 à 45. La Bible déclare: un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Verset 43. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations et lui dit: garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Matthieu 8, versets 1 à 4. Nous lirons Matthieu 8, versets 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Ok, gloire à Dieu. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu nous fasses grâce alors que nous sommes dans ta présence au travers de ta parole par le Saint-Esprit. Je prie que tu manifestes ta gloire et ta puissance et que ceux-là qui m'écoutent reçoivent leur part et soient impactés au travers de ces moments afin que la gloire revienne à toi seul. Amen. Amen. Je disais tantôt que le thème de mon message, c'est « On vous a menti concernant Dieu ». Dieu est amour et son amour pour vous est inconditionnel. Mais les dégâts du péché, la maladie, la pauvreté, les échecs de la vie et tout ce que vous avez pu subir, vous a décrit un Dieu méchant, vous a décrit un Dieu haineux, vous a décrit un Dieu rancunier. Et la première bonne nouvelle pour vous ce soir, pour vous qui m'écoutez, c'est que c'est un mensonge du diable. La Bible déclare que Satan, le diable, est le père du mensonge. Car Dieu vous aime indépendamment de vos œuvres. Dieu vous aime indépendamment de vos actions. Car seule l'œuvre de la croix, pour vous, est la raison de son amour. Selon Jean 3 au verset 16. La Bible dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est pour vous dire que Dieu vous aime, chers auditeurs et chères auditrices. Je ne sais pas la situation que vous subissez en ce moment. Je ne sais pas les réalités, les confrontations de la vie auxquelles vous faites face en ce moment. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est amour. Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Dieu vous aime d'un amour extravagant. Et la Bible déclare dans Ésaïe 54 à partir du verset 15.
Pour ceux-là qui ont tendance, pour ceux-là à qui le diable a fait croire que s'ils passent par des moments difficiles, que s'ils passent par des souffrances, s'ils passent par des maladies, s'ils passent par des échecs, par des stérilités, par le chômage, c'est à cause de Dieu. La Bible déclare dans Isaïe 54 à partir du verset 15, « Si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. » Et ça, c'est Dieu qui parle. Quel que soit ce que vous avez subi de malheureux, quel que soit ce que vous avez subi de ténébreux, laissez-moi vous dire que ça ne vient pas de Dieu. Car votre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, il vous aime. Il vous aime. Et chaque jour, il cherche des opportunités pour vous faire du bien. La Bible déclare que la seule personne qui veut notre destruction, la seule personne qui veut nous voir être détruits, être attaqués, c'est le diable. Et la Bible déclare dans Jean 10, à partir du verset 10, « Le diable ne vient que pour vous dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. » Waouh, quelle très bonne nouvelle. Quelle très bonne nouvelle pour vous ce soir. Dieu vous aime, chers auditeurs, chères auditrices. Nous revenons dans notre passage dans Matthieu 8, à partir du verset 1 à 8. La Bible déclare, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Verset 3, Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Regardez un détail important ici, chers auditeurs, chères auditrices. La Bible déclare que Jésus descendait de la montagne et une foule le suivait. Alléluia. Une foule le suivait. Il n'est pas question ici de simplement suivre Jésus comme la foule. Il n'est pas simplement ici question de simplement être quelqu'un qui vient accompagner les autres, un suiveur. Parce que cela n'est pas suffisant pour vivre votre miracle. Cela n'est pas suffisant pour vivre un changement par rapport à ce que vous subissez. Et la Bible dit, voici un lépreux s'étant approché. Déjà, ici, la société avait décrit cet homme comme étant un lépreux à cause de la circonstance qu'il vivait. À cause de la lèpre qu'il avait, la Bible déclare qu'il avait été défini comme étant un lépreux. À cause de ce que vous subissez en ce moment, à cause des maladies, à cause des échecs, certainement la société vous a donné un nom. Certainement vos familles vous ont donné un nom. Peut-être que vous n'avez pas enfanté et on vous appelle maintenant la stérile. Peut-être qu'à cause d'une maladie incurable, on vous appelle la maladie ou encore la malade. Peut-être qu'à cause du manque d'emploi, on vous appelle le chômeur. Je ne sais pas quelle identité la société vous a donnée. À cause de ce que vous endurez, à cause de ce que vous subissez. Mais un changement est possible pour vous ce soir. Un miracle est possible pour vous ce soir. Amen. Comme cet homme qui souffrait de la lèpre, comme cet homme qui souffrait de cette maladie, qu'il avait éloigné des personnes, qu'il avait éloigné de la société, qu'il avait éloigné de la famille. La Bible déclare qu'un lépreux s'étant approché. Vous savez, il y a une différence entre ceux qui suivent Jésus et ceux qui s'approchent de Jésus. Wow. Ici, la foule avait suivi Jésus et parmi la foule, il y avait certainement des personnes malades. Parmi la foule, il y avait certainement des personnes qui avaient des situations difficiles. Parmi la foule, il y avait certainement des personnes qui souffraient et qui avaient des difficultés de leur vie. Mais un seul s'est distingué. La Bible déclare qu'il s'est approché de Jésus. Et la Bible déclare dans Jean 4, à partir du verset 8, la Bible déclare que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et Hébreux 11 rebondit en disant que Dieu prend plaisir à ceux qui s'approchent de lui en croyant qu'il existe. Donc, dans un premier temps, chers auditeurs, chères auditrices, vous devez faire un pas de foi. Vous devez vous approcher du Seigneur Jésus. Vous devez non pas seulement me suivre et m'écouter, mais vous devez décider ce soir de marcher, de vous approcher de Jésus. Car seuls ceux qui s'approchent, comme la femme à la perte de sang, elle n'avait pas fait que suivre Jésus comme la foule. Mais la Bible déclare qu'elle s'était approchée de Jésus. Elle avait touché le pan de sa robe. Et c'est là qu'elle avait vécu son miracle. Vous devez vous approcher de Jésus. Vous devez vous approcher du Seigneur. Parce que c'est là le miracle. Parce que c'est là la solution à votre situation. Nous comprenons ici que
il est très important de nous approcher et ne pas seulement suivre. Car ce sont ceux qui s'approchent avec foi, ceux qui s'approchent avec assurance, qui trouvent une réponse favorable, qui trouvent une réponse à leurs questions. Et nous pouvons attester que par le canal de cette émission, de nombreuses personnes sont restaurées, de nombreuses personnes sont visitées, de nombreuses personnes reçoivent une intervention divine. Et nous pouvons vous attester également, vous qui nous écoutez, chers auditeurs et auditrices, que le Dieu que nous servons, Jésus-Christ, est vivant, il est véritable, il vous aime. 062 21 05 05, 062 21 05 05, 074 75 67 04, 074 75 67 04. Nous faisons une pause et nous vous revenons dans quelques instants. Adonai, Adonai, Dieu des esprits.